qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferai-je-t-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. C'est pour vous dire que votre innocence amènerait vos ennemis à se prosterner devant vous avec honte, pendant que Dieu vous restaure dans votre place légitime au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes spirituellement innocent, peu importe qui est la personne qui essaie de vous maudire, cela ne tiendrait tout simplement pas, comme le dit la parole de Dieu dans Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est la raison pour laquelle Balaam ne peut maudire le peuple d'Israël alors que le peuple d'Israël se rendait dans la terre promise. Et Balaam dit ce qui suit. Dans Nombre 23, versets 7 à 8. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel quand l'Éternel n'est point irrité? Et de plus, aucun enchantement, aucun sortilège, ni sorcellerie ne pourra réussir contre vous lorsque vous êtes spirituellement innocent. Tel que Balaam l'ajouta à propos du peuple d'Israël, dans Nombre 23, verset 23, qui dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Une autre chose à propos du fait que vous soyez innocent est que cela mènera Dieu à inciter les méchants à amasser des richesses pour vous. Job chapitre 27 verset 13 à 17 qui dit ceci. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui revêt. C'est l'homme intègre, notre thème, l'homme innocent, qui a l'argent en partage. Lorsque vous êtes spirituellement innocent, votre sang devient précieux aux yeux de Dieu. Ainsi, quiconque le fera verser, Dieu ne justifiera point une telle personne. Tel que Exode chapitre 23 verset 7 dit, tu ne prononceras point de sentence inique, tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Et la nation qui versera le sang d'une personne innocente serait maudite. C'est l'une des principales raisons. Certains pays connaissent des catastrophes naturelles. Et c'est pourquoi Dieu a ordonné au peuple d'Israël de ne pas verser le sang des innocents dans leur pays. Deutéronome chapitre 19 verset 10 qui dit ceci. Afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. C'est pourquoi des nations comme Édom et l'Égypte ont été maudites parce qu'elles ont versé le sang d'innocents. Joël chapitre 3 verset 19 qui dit ceci, l'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Et encore une fois, c'est pourquoi Judas Iscariote s'est pendu, parce qu'il trahit Jésus-Christ qui était innocent. Et suite à cette trahison, Jésus-Christ fut crucifié. Matthieu chapitre 27 verset 3 à 5 qui dit ceci. Alors Judas,
qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Par conséquent, Judas Iscariote dut se pendre parce qu'il était marqué d'une malédiction pour avoir fait couler le sang d'une personne innocente. Il se pendit donc pour confirmer qu'il était effectivement marqué d'une malédiction, car la parole de Dieu dit que maudit est l'homme qui est pendu à un arbre. Deutéronome chapitre 21, verset 23, au milieu du verset qui dit « Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » C'est aussi la raison pour laquelle Pilate n'était pas disposé à donner Jésus-Christ pour qu'il soit crucifié. Mais lorsque les gens le pressaient de le faire crucifier, Jésus-Christ, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en déclarant qu'il était innocent du sang de cet homme juste. Matthieu chapitre 27, verset 20 à 26 qui dit ceci. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Du fait que le peuple d'Israël ait eu à dire à Pilate que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants, le peuple d'Israël fut ainsi dispersé dans le monde entier. Il fut éloigné de son pays. Et ce n'est que le 14 mai 1948 que l'État d'Israël fut proclamé après 2000 ans. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le peuple d'Israël a commencé à retourner en Israël, après avoir survécu à la décimation de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, où environ 6 millions de Juifs furent tués. Cela nous dit combien faire couler le sang innocent peut être désastreux pour toute une nation. Même après de nombreuses années, cette malédiction alla les décimer dans différents endroits du monde. Il est donc impératif pour chaque nation qui aurait versé le sang d'innocent de se repentir sincèrement et d'implorer la miséricorde de Dieu sur toute la nation. Et pour que la terre de cette nation ne vomisse pas la dite nation qui vit. Et que le peuple ne soit pas décimé à cause du sang d'innocents. Car ce sang continue à pleurer contre les habitants du pays dans lequel ces personnes ont été tuées, tel que le sang d'Abel pleurait contre Caïn et sa progéniture. Hébreux chapitre 12 verset 24 qui dit ceci: de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En d'autres termes, le sang d'Abel parle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens du monde entier furent tués par le déluge. C'était pour s'assurer que les descendants de Caïn qui tua son frère Abel, donc il a fait couler le sang d'innocents, donc les descendants d'Abel soient anéantis de la terre, et donc uniquement les descendants de Seth, qui était le troisième enfant d'Adam et Ève, soient restés sur terre, car seul Noé et ses descendants, seul Noé et ses enfants avec leurs épouses respectives ont survécu au déluge. Et
étaient descendants, et ils étaient descendants de Seth. Alors il est très important d'appliquer ce principe de l'innocence aux yeux de Dieu. On peut vous accuser, on peut vous maltraiter, mais dans toutes ces choses, soyez innocents. Qu'on peut fouiller des choses contre vous, mais qu'on ne trouve rien contre vous. Ainsi, votre prière ne sera point retenue par la force cosmique démoniaque qui se trouve dans le deuxième ciel. Et elle percera cette force et arrivera devant le trône de Dieu. Et elle sera exaucée au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier. Nous voulons prier premièrement pour remercier le Seigneur pour sa parole. Nous voulons aussi prier au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu d'avoir pitié de chaque être humain. Pour chaque fois que nous l'avons prié sans être en accord avec lui. En notre thème, en brisant le principe de l'innocence. Nous devons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'aider l'être humain à avoir un cœur de pardon, qui ne garde ni rancune, ni haine envers son prochain, mais plutôt se montre miséricordieux pour son prochain. Tout comme Dieu a fait miséricorde à chaque être humain en envoyant son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croit et accepte sa mort et sa résurrection soit sauvé. Priez en demandant à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de faire en sorte que chaque être humain ne s'associe pas aux œuvres des méchants, ni ne soit associé aux moqueries de ceux-ci, et qu'il ne condamne point son prochain, mais plutôt qu'il aide ceux qui ont commis des erreurs à se remettre de leurs erreurs. Nous devons prier aussi en demandant à Dieu d'aider chaque être humain à ne pas se laisser vaincre par le mal, mais plutôt de vaincre le mal par le bien, au nom de Jésus-Christ. Et enfin, nous devons prier pour remercier Dieu, pour avoir exaucé nos prières. Alors ensemble, joins-toi à moi et prions. Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te levons, nous te disons merci du fond du cœur. Merci pour nous avoir instruits sur ce principe fondamental de notre marche ici-bas sur terre. La marche de chaque être humain ici-bas sur terre. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Merci de nous avoir équipés. Merci de nous avoir instruits. Merci de nous avoir donné, de nous avoir communiqué la compréhension de la vérité. Ta parole est vérité. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Mais nous te prions, Seigneur, aie pitié de l'ouvrage de tes mains. Aie pitié de chaque être humain. Pour toutes les fois que nous t'avons prié en étant point en accord avec toi, mais en ayant brisé le principe de l'innocence. Pardonne-nous pour avoir fait cela. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons prié en gardant rancune ou haine envers notre prochain. Aide-nous, Seigneur, nous te prions à pardonner notre prochain, à ne pas garder dents envers notre prochain, mais en montrant de la miséricorde, comme toi-même, tu ne cesses de nous montrer miséricorde chaque jour. Aide-nous à marcher avec la compassion et ton amour, en étant miséricordieux envers notre prochain, en nous abstenant, Seigneur, de toute forme de condamnation envers notre prochain, mais en parlant avec sagesse et amour,
en fortifiant, Seigneur, celui qui s'est égaré de tes voies, pour le ramener, Seigneur, à toi, en priant pour lui, en l'exhortant, Seigneur, de tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à ne pas marcher dans les sentiers, Seigneur, des méchants, à ne pas s'asseoir, Seigneur, dans leurs assemblées, ni à prendre part à leur moquerie, afin, Seigneur, de ne pas participer à leur méchanceté, à leurs méfaits. Garde-nous, Seigneur, de tout péché par présomption. Garde nos pensées, Seigneur, de toute impureté, de toute forme, Seigneur, de négativité et d'impie, que ce soit envers notre prochain ou envers nous-mêmes. Mais que ta parole soit l'objet de nos pensées, que ce qui est pur, que ce qui est de bon rapport, que ce qui est digne de louange, que ce qui est juste soit l'objet de nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, aide chaque être humain à ne point se laisser vaincre par le mal, mais au contraire, que tu nous aides à vaincre le mal par le bien, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous amener maintenant à marcher dans la miséricorde, à manifester à travers le monde ta miséricorde, en montrant ainsi que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Car lorsque nous manifestons la miséricorde à notre prochain, nous montrons ainsi que nous-mêmes, nous avons reçu ta miséricorde. Nous sommes des gardiens de ta miséricorde. C'est pourquoi tu as dit à tes disciples, à quiconque vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Parce que eux-mêmes, leurs péchés leur furent pardonnés. À nous aussi, Seigneur, cette tâche nous incombe aujourd'hui. Et merci, parce que maintenant, nous décrétons que de tous les coins du monde entier, ta miséricorde, Seigneur, prend place au nom de Jésus-Christ. Dans tous les cœurs, dans toutes les maisons, ta miséricorde maintenant, Seigneur, envahit, Seigneur, tout espace, tout cœur, toute pensée, au nom de Jésus-Christ. Et que l'être humain que tu as créé, Seigneur, marche maintenant dans la miséricorde, manifestant ta miséricorde à son prochain, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que tu sois béni, glorifié en toutes choses, et pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.